Salut, c'est Romain pour NobDev. Aujourd'hui, on va discuter, on va parler, on va tester la petite action cam innovante du moment. C'est la Go 2 d'Insta360. Insta360, c'est une marque chinoise pas forcément très connue pour le moment, mais elle s'est fait remarquer avec sa caméra 360 degrés, la One X et maintenant la One X2, et aussi la One R. C'est l'équivalent de la GoPro, mais avec des objectifs interchangeables, typiquement un objectif 360 degrés, un grand angle, un capteur 1 pouce. Voilà, c'est clairement des produits qui enrichissent un peu le paysage de l'action cam, et là on a leur petit modèle, très petit. 27 grammes sans le dock, donc ça fait 27 grammes. Le packaging est classique et efficace, mais là où je trouve qu'il marque de sérieux points, c'est sur les accessoires fournis avec la caméra. Et ça, c'est vraiment top. Chez GoPro, à moins d'un pack, on se retrouve avec une belle caméra, mais pour l'utiliser, il faut repasser à la caisse. Là, on a 3 accessoires, 4 si on compte la capsule. C'est un colis magnétique, car oui, la caméra est magnétique. On en reparlera surtout de l'usage après. Il y a un clip rotatif avec support pour la caméra, parfait pour le mettre sur une casquette par exemple. Ainsi qu'un socle adhésif multi-usage orientable. On colle, on récupère, on nettoie, on recommence. Donc ça c'est super cool pour coller par exemple sur une voiture. Et donc cette capsule qui sert de batterie rechargeable à l'instar des AirPods, elle permet aussi de naviguer dans l'application et de démarrer l'enregistrement. C'est une vraie télécommande pour éviter de sortir l'application smartphone. La capsule est orientable comme on peut le voir et elle dispose d'un trépied. Et on peut l'utiliser du coup de façon selfie. Et il y a un trépied intégré en fait sur la coque. Elle dispose aussi d'un support de vis 1/4 pour mettre la capsule soit sur une perche à selfie, soit sur un vrai trépied. Donc c'est vraiment cool quoi. Et tout ça c'est dans la boîte. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec. Il est temps d'aller tester cette petite Go 2 de Insta360. Donc là on va voir tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle peut nous permettre de faire grâce à ces accessoires. Allez, on y va. Bon voilà, c'était un très court exemple, mais l'ensemble des plans ont été faits avec la Go 2 en exploitant tous les accessoires. Et là, on est sur quelque chose de très classique. Mais vous pouvez checker par exemple le B-roll de Daniel Schiffer sur la Go 2, c'est plutôt cool. Ça montre qu'il y a quand même pas mal de possibilités de faire des trucs vraiment sympas avec cette petite bête quoi. Côté technique, on n'a pas de 4K, ça s'arrête à la 2K. Moi, ça me semble suffisant pour ce type d'usage, même si on en préfère bien sûr avoir de la 4K. On peut filmer en 24, 25, 30, 50 images secondes pour faire soit un léger ralenti, soit du sport. Et en 1080p, on peut monter jusqu'à 120 fps. C'est à préférer d'ailleurs si vous voulez faire des slow-mo quoi. Si on le souhaite, il y a un mode manuel pour régler le shutter speed et les ISO, pour optimiser ce qu'on aura en sortie de caméra. Bon, perso, je pense que personne va vraiment s'en servir. On va laisser ça en auto parce que vu l'usage qu'on va en avoir, non,
Voilà, c'est fait pour être utilisé quasiment en mode auto, mais c'est toujours bon à préciser. La caméra elle dispose d'une stabilisation du capteur et d'un mode vidéo pro qui permet d'utiliser une stabilisation encore plus poussée qui s'appelle Flow State. Ce mode, ça permet un truc plutôt génial qui est de choisir en fait a posteriori le format de l'image. Donc on filme et après on applique le ratio qu'on a envie en fait. L'inconvénient, c'est juste que pour utiliser ce mode, on va devoir passer par le soft d'Insta360 pour traiter la vidéo, pour mettre le ratio, pour l'exporter. Et ça, c'est uniquement pour le mode vidéo pro, pour les autres, il n'y a pas besoin de ça. En parlant de mode d'ailleurs, on est plutôt bien gâté, il y a un mode hyperlapse, un mode timelapse, du slow motion, donc c'est plutôt cool. Côté autonomie, la caméra permet d'enregistrer par plage de 15 minutes, donc l'enregistrement n'est pas illimité et il faut le relancer au besoin. La capacité dans la caméra c'est de 32 Go et l'autonomie de cette caméra c'est environ 30 minutes. Et la capsule qui fait office de batterie rechargeable, elle a une autonomie du coup de 150 minutes. Donc vous la mettez dedans quand il n'y a plus de batterie et c'est reparti pour 30 minutes. La caméra est uniquement la caméra, donc juste ça sans la capsule, elle étend jusqu'à 4 mètres. Côté accessoire optionnel, il y a un support pour monter la caméra sur votre animal de compagnie. Je sais pas, un hamster par exemple. mais il y a aussi des accessoires, par exemple des supports compatibles GoPro qui permettent de réutiliser le matos GoPro, mais pour y insérer cette petite caméra à la place. Et il y a aussi la possibilité de personnaliser la face avant de la caméra avec des stickers, pour peu que ça ait un intérêt. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ce qui a plus d'intérêt, c'est la possibilité de mettre des filtres ND, des filtres à densité neutre pour avoir un meilleur contraste les jours lumineux. Ça, c'est top. Et dernier accessoire, il y a la possibilité d'acheter une perche à selfie pour monter la caméra dessus. Mais quand même, gros thumbs up pour franchement les filtres ND, parce que c'est vraiment un petit détail. Comme ça, on dirait pas, mais penser à des filtres ND pour du sport, pour une action cam, quand il y a du soleil, ça paraît logique, mais il y en a peu qui le font, et ça, franchement, ça c'est top. L'un des trucs les plus cool pour les créatifs ou les youtubeurs qui font des behind the scenes, des making of, c'est vraiment le support de tour de cou magnétique. Ça fait vraiment son petit effet avec une vue à la première personne et c'est jamais contraignant. Si tu veux faire la même chose avec une GoPro, faut acheter un plastron, faut mettre la GoPro sur le plastron, faut visser. C'est vraiment pas discret. Là, tu mets ton image sur le t-shirt et paf. Et avec un peu de chance, personne ne prêtera jamais attention à la caméra que tu as en plein milieu du thorax, du corps. Voilà, donc c'est discret, pratique, c'est pas encombrant et ça se fait oublier. Donc ça, c'est vraiment génial. Et comme la caméra est aimantée, tu peux la coller n'importe où, t'as un bout de métal qui traîne, ça peut permettre d'imaginer plein de plans super sympas, impossible pour des caméras plus grosses. Bon, tout ça c'est génial, mais il y a quand même bien quelques petits points négatifs, non? Comme d'hab, en tant que bon auvergnat, on va dire que c'est trop cher. 319 € pour un gadget, c'est pas donné. Mais c'est quand même un super gadget. C'est innovant et il n'y a pas de réelle concurrence. J'en rajoute une couche sur le form factor d'ailleurs. Franchement, avoir ta paire d'AirPods quasiment de la même taille que ta caméra d'action, c'est super cool. En plus, je reprécise, mais le socle, c'est aussi une télécommande quoi, pour la caméra. Ça fait vraiment un petit côté, je sais pas, James Bond quoi. Ça me plaît quoi. Donc, je suis pas sûr que le prix soit forcément déconnant. Ça fait un peu cher et on aurait aimé par exemple de la 4K avec plus d'autonomie, mais bon. Vu la taille de la caméra, on peut pas non plus demander le miracle. 27 grammes, cette taille-là, c'est dur. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure optique, de meilleure qualité. C'est une caméra faite pour l'extérieur, qui demande pas mal de lumière pour ne pas avoir une montée en ISO et avoir une image trop bruitée. Et puis après, il y a la durée de vie. La batterie n'est pas amovible, comme sur les GoPro Session par exemple. Donc il faut voir la durée de vie qu'aura la caméra au final. Après, qu'on soit clair, c'est une caméra d'appoint, une caméra d'action. C'est pas un truc fait pour filmer un mariage ou un court-métrage. C'est fait pour te sortir des plans quasiment impossibles autrement ou avec du matos bien plus cher. Au final, c'est un super jouet quoi. Là, on est dans l'achat plaisir, le truc qui sort du lot et c'est kiffant. Voilà, faut le préciser, c'est pas une caméra qui va remplacer ton téléphone portable ou une GoPro quand tu l'utilises de manière poussée. C'est une caméra qui va te permettre de faire des choses différentes, de l'utiliser de manière différente. Typiquement, cette façon de la porter à un behind the scene, un FPV quoi un peu. Je trouve ça super cool. C'est vraiment, tu le sens pas quoi. Elle a des limitations, comme on l'a dit, la batterie c'est une limitation, 30 minutes. Le format, on est en 2K, on n'est pas en 4K. Mais c'est un détail peut-être vis-à-vis de ce que tu vas en faire. Parce que c'est pas une caméra faite pour filmer pendant 1 heure, c'est une caméra faite finalement pour déclencher de nouvelles actions, pour la poser à un endroit un peu cocasse, pour avoir un plan différent de ce que tu as d'habitude, grâce à ça, ou une discrétion, ou un état d'esprit apaisé avec un truc que personne ne voit. Mais voilà, c'est un truc kiffant, c'est un super jouet, je le répète, mais je pense qu'il faut terminer là-dessus, quoi. C'est pas
un truc de pro, c'est un truc pour t'éclater. Donc voilà, donc si cette caméra elle t'intéresse, prends-la pour les bonnes raisons. Et si tu as apprécié ce test et que tu as des questions, d'abord abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche des notifications et surtout laisse-moi du coup ton commentaire, c'est là pour ça et je serai content d'y répondre. Et surtout, à bientôt sur Random Dev. Salut!